Hello tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous demander si vous souffrez du manque de la nature. En d'autres termes, est-ce que vous souffrez du syndrome du manque de la nature, qui est un syndrome qui a été identifié ces dernières années comme étant très très présent au sein de nos civilisations? Est-ce que vous sentez que vous avez une déconnexion par rapport à la nature, au vivant? Et est-ce que vous ressentez que vous en souffrez? Voilà, je pose la question parce que pour ma part, la nature a une présence prépondérante dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Ma profession s'inspire de la nature en tout point et en tout instant. Au niveau de la naturopathie, je vais proposer des recettes, des remèdes et des rituels qui s'inspirent de tout ce que la nature va pouvoir nous offrir, que ce soit sur un plan, on va dire, direct, sensoriel, où on va pouvoir entrer en contact avec des recettes ou des remèdes qu'on va pouvoir ingérer, ou tout simplement des rituels qui peuvent passer par une immersion complète dans la nature ou par le biais de l'imaginaire. Et dans ma pratique de Qigong, en tant que pratiquante de Qigong, je pratique toutes les semaines en forêt, en groupe. J'anime des cours, on va dire, hebdomadaires dans les forêts. Et ce Qigong, qui est un art ancestral chinois qui, par le mouvement lent et par le souffle profond, va aligner le corps, le souffle et l'esprit, est un art qui s'inspire essentiellement de la nature et donc qui va cheminer au fil des saisons. On va changer de mouvement, de type de mouvement par rapport à l'énergie de la saison, et chaque mouvement est un hommage à la nature. On va attraper la lune, on va pousser la montagne, on va déployer les ailes de l'oiseau, donc on est dans le règne végétal, le règne animal, les saisons, les éléments de la nature. Donc pour moi, la nature, c'est le fil conducteur de ma vie, le fil vert. Ça me procure énormément de joie, énormément de plaisir, énormément d'inspiration aussi. J'y vois beaucoup de beauté, beaucoup de fascination. Et dans les moments un petit peu plus difficiles, j'y retrouve une énorme et profonde source de foi et d'espoir. Alors évidemment, ça me procure aussi un regain d'énergie, un ressourcement profond sur un plan physique, psychologique et même spirituel. Et je dirais que je vois en la nature un modèle comme beaucoup de personnes d'ailleurs, un modèle de résilience qui a été éprouvé et qui me permet moi de continuer, d'endurer certaines choses parfois très difficiles, et puis d'avoir une immense gratitude pour tout ce qu'il y a là autour de nous, et puis de tenir dans la durée, dans le temps. Ce que ça me procure aussi, c'est un échange mutuel, et ici le mot le plus important, c'est le mot mutuel. J'y reviendrai un petit peu plus tard, puisque pour moi il y a cet échange entre moi, l'animal, l'humaine, et puis les espèces végétales ou les espèces animales ou les espèces d'autres règnes du vivant. Ce que je remarque dans mon entourage, dans ma clientèle, c'est que énormément de personnes sont en souffrance par rapport à ce manque de nature. Alors parfois, elles s'immergent dans la nature. Souvent, elles sont sensibles au vivant. Mais pour autant, il y a cette sensation de coupure et cette souffrance au quotidien. Et je dirais que ça se ressent d'autant plus que la personne a les canaux ouverts. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, le profil dont je fais partie, éponge, empathique. On a les canaux ouverts, on a tendance à capter toutes les pollutions, quelles qu'elles soient. Et plus il y a cette empathie, plus il y a cette ouverture, plus il y a cette sensibilité qui est une réelle qualité par les temps qui courent, on en a besoin, mais plus cette souffrance est grande quand on est en déconnexion avec la nature. Alors ce qu'on retrouve souvent, c'est une vie urbaine. Ces personnes vivent soit en milieu urbain, soit en milieu périurbain, la plupart du temps entourées de béton, entourées de digital, ou du moins les yeux et le cerveau
immergés dans le digital, donc ce qui est encore une autre forme de déconnexion du monde vivant qui est autour de nous. Des vies en intérieur, entre quatre murs, en toute saison, l'été, l'automne, le printemps, l'hiver, principalement pour les personnes qui travaillent, à 90% du temps. Et puis une exposition régulière à des pollutions, quelles qu'elles soient, en particulier à de l'air pollué, et puis à des pollutions sensorielles. Donc souvent, ces personnes ont les 5 sens à vif, avec une sursaturation des 5 sens de par tous les stimuli de la ville ou des milieux urbains et périurbains qui ne sont pas des stimulations du monde vivant et naturel, et en particulier le bruit. Voilà. Ce sont des personnes qui sont avec souvent en stress, en surmenage, en constant. Et puis à un moment donné, ce stress et ce surmenage fait que le système nerveux s'épuise, s'effondre, parfois en burn-out. Il y a très très souvent une perte de sens qui s'accompagne de tout ça. C'est pas séparé. Ça peut se traduire par une dépression, une déprime ou une dépression. Et cette perte de sens, elle se traduit sous forme d'errance, un petit peu comme une désillusion par rapport à la vie, une errance, comme si on était seul au monde, isolé, séparé des autres, séparé de la nature, un sentiment de non-appartenance au monde, d'isolement et surtout de séparation du vivant. Donc cette déconnexion, elle peut s'expliquer par toutes ces choses-là et puis par le fait que si on vit dans un milieu urbain ou périurbain, on n'a pas de proximité réelle avec la nature, donc par manque de proximité avec la nature ou par manque d'immersion dans les forêts, les prairies, les montagnes, au bord de l'océan. Ça peut aussi s'expliquer par un dérèglement de nos horloges internes à nous par rapport au rythme de la nature, en particulier le soleil, l'obscurité, jour-nuit, ce cycle-là. On est pour la plupart du temps complètement déréglé par rapport à ça. Tout simplement parce que le système sociétal a posé sur nos rythmes naturels et le rythme des astres et des saisons et des jours et des nuits, un cadre figé qui est le cadre de l'horloge et des horaires, qui n'a rien de naturel, qui est complètement figé sur un monde qui est en perpétuelle évolution et qui bouge par ailleurs et qui s'étend et se rétracte au fil des saisons. Ça peut être aussi par rapport à un manque de connaissances ou un manque d'accès par rapport à de l'alimentation végétale de bonne qualité ou par rapport à des remèdes alternatifs végétaux de bonne qualité, une non-proximité avec nos producteurs qui fournissent à la fois nos aliments et puis nos remèdes de phytothérapie par exemple. Ça peut aussi passer par un imaginaire atrophié, c'est-à-dire que dans 90% des cas, on a été élevé dans une société selon certains modèles, certaines croyances qui font qu'on est complètement conditionné pour vivre dans la compétition, dans la comparaison, et puis surtout avec un cerveau analytique, rationnel, qui cavale, qui devient le maître absolu alors qu'il devrait être un serviteur. Et donc c'est un cerveau qui a une énorme place et qui ne laisse aucune place ou très peu à cet esprit plus imaginaire ou cerveau imaginaire si vous voulez, de la contemplation par exemple, du rêve ou du songe. Donc quand je donne des cours de Qigong en plein air, semaine après semaine, saison après saison, quel que soit le temps, à part s'il pleut, mais qu'il vente, qu'il fasse beau ou que le ciel soit gris, je remarque en 1 heure de temps combien les prairies, les fleurs, les grands arbres, les oiseaux, le ruisseau, les écureuils imprègnent le groupe, moi y compris, de leur essence, de leur beauté. Et le groupe est empli de béatitude,
d'émerveillement en 1 heure de temps, de calme serein, d'apaisement. Et ça va au-delà de ça parce qu'on arrive même à des sensations ici de gratitude et de quelque chose d'encore plus imperceptible, comme une sensation indescriptible, parce que si on mettait des mots dessus, on serait incapable de retranscrire véritablement par les mots l'énormité de la sensation, parce qu'elle est de l'ordre de l'invisible et du sacré en fait. Et on sait pas pourquoi l'effet de bien-être absolu est là, après une immersion en pleine nature, puisque je pratique en forêt, mais l'effet magique est là. Voilà, et donc souvent je peux, moi y compris, voir arriver des personnes avant le cours avec un rythme effréné, des vies accélérées, on va arriver limite en dérapant avec la voiture, on est là avec la course contre la montre, et puis on est essoufflé presque en arrivant, et on passe en 1 heure de temps de cet état d'agitation complète à un bien-être total, global, qui nous enveloppe et qui nous fait rayonner de l'intérieur vers l'extérieur, et qui nous fait nous sentir plus vivants, plus grands que soi, comme en expansion. Et ça n'a pas de prix. Donc on sait que les bains de nature ou les immersions en pleine nature, ça fait beaucoup la presse aujourd'hui, procurent un impact puissant et presque immédiat et puis souvent durable sur le corps, l'énergie et l'esprit, ou le cœur et l'esprit. Alors au niveau du corps, les études montrent aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'études pour s'en convaincre, puisque si on fait confiance à notre ressenti, on se rend compte que finalement on ressent ces choses-là dans son corps. Mais les études scientifiques nous montrent qu'un bain de nature, en particulier dans la forêt, nous permet de calmer notre taux de cortisol, d'abaisser le taux de cortisol, de calmer le rythme respiratoire, de calmer donc les battements de cœur, la tension artérielle. Si on est en présence d'arbres, forcément le niveau d'oxygène va augmenter, donc on respire mieux aussi, ce qui n'est pas forcément ou du tout le cas en milieu urbain. Si on est en forêt, on va être dans un milieu plus humide, donc ça va humidifier nos muqueuses et nous permettre d'avoir cette souplesse, cette flexibilité au niveau des muqueuses. Puis au niveau nerveux, ça calme, ça apaise toute la réponse du stress. Puis au niveau immunitaire, il y a beaucoup d'études qui montrent que dès qu'on est en présence de certains phénomènes naturels, comme des cascades, des embruns ou des aiguilles de pin qui vont libérer, en étant portés par le vent, libérer des essences volatiles aromatiques, on se trouve en présence d'ions négatifs, et ces ions négatifs sont extrêmement ressourçants pour le corps. On sait aussi par les études scientifiques que les conifères, les pins, les sapins, les résineux vont libérer des essences donc odorantes qu'on appelle les phytoncides. Et ces phytoncides ont la particularité d'assainir l'air, mais aussi d'assainir l'air pour pouvoir mieux servir l'immunité des arbres alentours. Et l'impact que ça a sur nos corps à nous, c'est que ça augmente certaines catégories de globules blancs de façon assez spectaculaire en très peu de temps. En l'occurrence chez nous, les natural killers, qui sont des catégories de globules blancs absolument essentielles à notre équilibre. Et on sait que cet effet, après une exposition de on va dire, 1 heure en pleine forêt de conifères, cet effet va perdurer dans notre corps plusieurs semaines. Donc il y aura à la suite de ça sur le corps plein d'autres systèmes du corps qui vont bénéficier de cette réponse plus calme, le système digestif, le système hormonal, etc., etc. Il y a comme une cascade positive d'effets. Et donc, quand on est en pleine nature, on entre par notre corps en cohérence avec le monde vivant autour de nous, qui est plus lent,
qui est plus silencieux, ou du moins les bruits ne sont pas aussi embêtants pour nous. On respire ensemble avec les grands arbres, on s'échange l'oxygène, le dioxyde de carbone, et les rythmes de nos cœurs s'alignent naturellement sur ce rythme plus lent. Au niveau de l'énergie, si on parle en termes d'énergie, fatigue, tout ce qu'on vient d'évoquer nous amène à dire que si le taux de cortisol est abaissé, eh bien, le niveau de stress va s'abaisser et donc notre système nerveux de dépense, d'action, d'être en alerte va forcément être apaisé et laisser la place à la réponse inverse qui est le système nerveux de détente, de récupération. Et au niveau énergétique, quand on fait une immersion en pleine nature, on échange de l'énergie avec le monde vivant, qui soit végétal et animal, sauvage. Comme s'il y avait une partie de notre énergie qui était transférée au monde végétal et animal autour de nous. Alors c'est peut-être plus évident avec le monde animal parce que les personnes ont l'habitude de transférer de l'amour, de l'énergie à leurs animaux domestiques, mais ça peut tout à fait se faire avec le monde végétal aussi, d'autant que les végétaux sont plus statiques que les animaux. Et une partie de notre énergie se transfère à eux et une partie de leur énergie se transfère à nous. Sur le plan de l'esprit, du cœur, on peut penser bien sûr aux émotions, aux pensées, mais au-delà de ça, la spiritualité aussi, le cœur-esprit. On sait que sur un plan psychologique, les couleurs, les teintes de vert, de bleu apaisent. On sait que les couleurs florales émerveillent, les violets, les rouges, les oranges, les jaunes éclatants. On sait que les sons de la nature détendent, que ce soit les ruissellements, les bruissements, les chants des insectes ou des oiseaux. On sait aussi que ces sons répétitifs, comme le son des vagues qui vont et qui viennent, sont rassurants pour nous, pour notre esprit. Ça permet de nous mettre un peu dans cet état d'endormissement, je pense notamment au bruit de la mer, qui va bercer, apaiser, et puis il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de bruit strident comme l'ambulance qui est en train de passer sur le boulevard à côté. On est dans un son presque musical qui se répète et qui rassure. On sait que la nature est source de beauté, d'inspiration, de créativité et donc de plaisir qui va illuminer en nous toute notre capacité d'imagination et de créativité. Tous les artistes vous diront qu'ils sont émus face à la nature. C'est aussi un modèle d'abondance perpétuelle et de renouveau, pour ne pas dire de croissance, parce que c'est un mot qui est un petit peu teinté. Mais l'abondance perpétuelle, les saisons passant, le renouveau, le fait que toujours la nature offre du renouveau, elle meurt et renaît à elle-même. Et donc ça, dans une société où on est beaucoup en anxiété par rapport à la mort, au départ, par rapport au deuil, c'est quelque chose qui permet d'apaiser les émotions et les pensées anxiogènes. Et puis, dans les moments très durs, de montrer que la nature se suffit à elle-même et qu'on peut être le miroir de ça. D'ailleurs, on est le miroir de ça. On a des capacités d'autosuffisance énormes et donc ça redonne l'espoir, ça redonne la foi, ça redonne la confiance dans l'avenir. Et ça n'a pas de prix. Enfin, la nature est un modèle d'auto-régénération puisqu'elle se répare par elle-même, on le voit dans le monde animal, le végétal, qui nous incite et nous invite à prendre soin de nous par nous-mêmes. Parce qu'on a aussi cette capacité d'auto-régénération. Donc en entrant dans le monde naturel, on entre dans le sanctuaire de notre appartenance au vivant. On retourne à la maison, on retourne au berceau, on retourne à ce qui est essentiel, à ce qui, au plus profond de nous, depuis des millénaires, fait sens, à notre appartenance. La nature, c'est un peu comme une bonne maman.
On ouvre les portes vers l'invisible, parce qu'avec la nature, il n'y a pas de relation ni d'échange intellectuel, il n'y a pas d'échange verbal, donc on n'est pas presque dans le visible. Certes, on peut apprécier la nature par ses 5 sens, mais on est aussi dans le senti, le ressenti intérieur, qu'est-ce que ça fait dans son cœur. Évidemment, les 5 sens en font partie. Donc, c'est en ça que je veux dire qu'il y a de l'invisible. Et ça peut aller bien au-delà. Donc c'est beau, c'est puissant, c'est majestueux, c'est une médecine universelle qu'on ne peut plus se refuser parce que ça nous met en cohérence profonde avec nous-mêmes et avec tout le vivant. On peut ni se le refuser, ni le refuser à la nature, puisque avec toutes les dérives écologiques qui se passent actuellement, on n'a plus vraiment l'option de faire autrement que de renouer avec elle. Alors je voulais vous présenter un rituel d'immersion nature qui passe par la réalité, l'immersion réelle, ou bien par l'imaginaire. C'est une façon de se relier à la nature et cette pratique, vous pouvez décider qu'elle est aussi courte ou aussi longue que vous le souhaitez. C'est une pratique très simple. On cherche justement la simplicité ici. Donc, si vous souhaitez vous rendre dans la nature, ce que je vous encourage à faire, je vous invite à vous rendre dans la nature, dans un endroit calme, isolé, sans interruption, idéalement. On éteint les téléphones, on évite d'y aller accompagné. Et surtout, allez-y sans idée préconçue. C'est le plus important. Sans jugement, sans analyse. On éteint le cerveau, on ouvre son cœur. Donc on va voir comment on fait ça. On y va sans idée préconçue avec la perception innaissante de l'enfant. L'enfant qui va découvrir pour la première fois tout ce qu'il voit. Pour qui les choses n'ont pas encore de sens ou de nom ou d'étiquette, il va découvrir simplement tout ce qu'il ressent au-delà de tout ce qu'il voit. Donc, vous vous rendez dans la nature et vous choisissez un lieu de cœur, quelque chose qui vous attire, qui attire certainement d'abord votre regard, peut-être un autre sens, mais qui vous interpelle spontanément. Donc là, vous avez l'option de vous poser face à un élément particulier de la nature, de vous asseoir. Ça, c'est la version plus statique de la pratique. Donc ça peut être face à un arbre, une plante en particulier, une fleur, un ruisseau, une cascade, l'océan, un nuage avec une forme particulière, etc., etc. Soit vous pouvez choisir de déambuler. Et là, ça sera la version plus dynamique de la pratique. Donc vous décidez de vous orienter sur un chemin isolé, empreint de nature évidemment, qui va vous permettre de cheminer tout en ressentant au fil du parcours. Et avant même de commencer, je vous invite à poser, vous pouvez m'accompagner, une main sur votre cœur et votre ventre. Et à fermer les yeux et ressentir votre souffle. Respirez profondément, calmement, amplement. Imaginez que vous êtes dans un bain de nature face à la fleur, l'arbre, la cascade qui vous a interpellé ou face à ce beau paysage dans lequel vous allez déambuler. Et ce souffle profond nous permet de ressentir qu'on est là en présence de son corps. Plus vous serez en conscience de votre souffle, plus vous serez dans votre corps et moins vous serez dans votre cerveau pensant. Et puis je vous invite à faire un tour d'horizon de vos 5 sens, tels qu'ils sont actuellement avant de commencer la pratique. Tour à tour, nommez-les intérieurement, honorez-les et qualifiez-les. Qu'est-ce que ça fait? Comment je ressens la vue, l'odorat, le toucher,
l'audition, le goût. Nommez-les, qualifiez-les, apportez un ou deux qualificatifs pour vous forcer quelque part à ressentir dans votre corps où vous vous situez. Toujours en respirant calmement, posément, invitez votre conscience dans votre cœur. Invitez votre conscience dans votre cœur. Si votre conscience est dans votre esprit, dans votre tête, descendez cette conscience dans votre cœur. Et la meilleure façon d'entrer dans son cœur, c'est de faire éclore la sensation de gratitude. Pensez toujours à la gratitude, ou mieux encore, ressentez la gratitude à l'intérieur de vous. Ressentez une chose, une personne, un élément pour laquelle vous avez une immense gratitude et respirez dans votre cœur. Ce peut être tout simplement d'être ici dans ce bain de nature. Sur chaque souffle, faites éclore et grandir la gratitude, puis dans cet état d'être et de conscience de votre corps et de votre cœur, engagé avec la nature alentour. Donc à cet instant, lorsque vous serez en pleine nature, vous pourrez retirer les mains du cœur, du ventre, ou les garder. Et si vous êtes en posture assise, simplement observez l'élément de la nature devant vous que vous avez choisi, qui vous a choisi, la plante, l'arbre, la pierre, et captez par vos 5 sens toutes les sensations. Ressentez dans votre corps ce que cela fait. Si vous déambulez, observez le long du chemin tous les éléments naturels qui défilent les uns après les autres. Captez la sensation de vos sens, des 5 sens. Observez la forme des choses, sa couleur, son mouvement, sa chanson, sa texture, son parfum, son goût peut-être que vous pouvez imaginer, tout en marchant silencieusement, baigné dans la sensation autant que vous le désirez. Et accueillez le ressenti, le senti, tout ce qui se présente à vous avec la perception innocente de l'enfant qui découvre pour la première fois. Ressentez s'il y a une sensation d'expansion dans votre corps ou de rétraction. Un frisson, un gonflement, une vague de chaleur, de fraîcheur, la chair de poule, ou toute autre sensation agréable ou pas. Si des images s'imposent, vous pouvez observer ces images, ces sources d'inspiration, de révélation, ces émotions peut-être qui émergent. Voilà, respirez et baignez dans ce ressenti aussi longtemps que possible et posez-vous la question de qu'est-ce que ça fait intérieurement au niveau du ressenti, du cœur. Alors on peut aller dans cette pratique beaucoup plus loin. Mais
Commençons par la simplicité. L'idéal, ce serait de faire de cette communion, puisqu'on va l'appeler une communion, une pratique régulière, que vous puissiez prendre rendez-vous avec la nature régulièrement. Quelques minutes seulement peuvent suffire. Rappelez-vous de revenir à la perception innocente de l'enfant qui découvre pour la première fois. Alors il y a d'autres façons de se relier à la nature, moult autres, énormément de rituels. Une autre façon toute simple, c'est de vous lever, de vous coucher avec le soleil et de dormir les volets ouverts pour que votre rétine puisse s'habituer à la perception de la lumière et vous éveiller naturellement lorsque le soleil se lève différemment en été qu'en hiver. Donc naturellement, on dort plus en hiver qu'en été. On peut aussi observer les saisons, aller se rendre dans un même paysage par exemple ou dans un coin de votre jardin et puis observer au fil des saisons, année après année, les patterns, les schémas récurrents, les premières fleurs qui éclosent en hiver, les jonquilles, les violettes, et puis regarder quels animaux, l'activité des animaux, des hérissons, des merles, regardez aussi les fleurs de lierre dans le creux de l'hiver, etc., etc. Vous pouvez aussi partir à la cueillette de plantes sauvages et comestibles, à condition que ce soit fait de façon respectueuse de l'environnement, parce qu'il y a beaucoup d'excès, et engagé par la créativité dans des recettes ou des remèdes. Ça peut être aussi simple qu'une infusion, tout simplement. Vous pouvez aussi pratiquer le Qigong. J'utilise le Qigong comme exemple parce que c'est un hommage à la nature. Donc, être vraiment soit en immersion totale au bord de la mer ou dans la forêt ou à la montagne, en pratiquant le Qigong, soit en étant en intérieur, mais c'est une sorte de méditation en mouvement qui s'imprègne des images de la nature et des saisons et des éléments. Vous pouvez aussi engager dans des pratiques de rêve éveillé, où on déambule quelque part par l'imaginaire dans la nature, ou encore vous pouvez demander à la nature, lorsque vous êtes en présence de la nature, de vous inspirer certains rêves. Voilà, il y a mille et une façons de se relier. Pour clôture, je vous dirais que ce qui est important, c'est l'échange mutuel. Parce qu'on a été trop souvent habitué à prendre, à avoir une attitude d'extraction. On sait que toute notre société dépend de cela. On prend pour nos propres besoins, on va cueillir parce qu'on en a besoin, on va prendre ce remède parce qu'on en a besoin, on va aller méditer dans la nature parce qu'on en a besoin. N'oubliez jamais qu'en tant qu'être humain qui respire, qui boit, qui mange, qui se vêt, qui est logé, on a un lien intrinsèque avec la nature, c'est elle qui nous fournit tout ça. Et donc on devrait être en mesure de pouvoir l'honorer, de pouvoir lui rendre quelque chose. Et ça peut être tout simplement d'offrir à la nature de la gratitude sur un plan, on va dire, symbolique, ou ça peut être de lui faire une offrande, quelle qu'elle soit. Il y a des gens qui aiment bien faire des petits autels. Ça peut être sur un plan plus tangible. Je pense aux personnes qui, dans les jardins, vont apporter de l'engrais, du compost, de la lumière, des plantes compagnes, ou tout autre soin végétal. Le fait que vous respiriez à côté des plantes et des arbres fait que vous leur apportez votre oxygène. Votre dioxyde de carbone. Donc il y a un échange de toute façon qui s'opère. Mais c'est important de pouvoir donner en conscience et de se rendre compte qu'on n'est pas seul à prendre et que tout comme on a besoin de la nature a besoin de nous. Vu l'état de la planète aujourd'hui, c'est essentiel qu'on puisse changer notre relation intérieure à nous-mêmes et aux vivants. L'avenir en dépend, je dirais. Donc plus on changera ce paradigme, plus on pourra entrer dans une relation avec la nature parce qu'on sait qu'on va toujours en tant qu'être humain aimer et protéger ce avec quoi on a une relation d'amour et une relation régulière, équilibrée et sereine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.